Chers auditeurs des causeries, la paix soit avec vous. Alors on continue notre lecture de la Genèse. J'en suis à la création de l'homme et de la femme, au premier chapitre de la Genèse, dans le premier récit de la création. Alors je vous lis quelques versets. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Alors ces quelques versets nous montrent combien finalement Dieu a voulu que l'homme soit créé à son image, c'est-à-dire doué d'une âme spirituelle, d'une âme rationnelle, doué d'intelligence, de volonté, doué d'une mémoire, capable de faire le bien et pas seulement d'être mu par un instinct comme un animal. Dieu a créé l'homme comme transcendant en quelque sorte au reste de la création. C'est ce que dit le commandement. Multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Soumettez-la, c'est-à-dire exercer une intendance responsable, et en même temps, ça veut dire qu'il y a un rapport de supériorité. Et en même temps, l'homme lui-même, l'homme et la femme sont transcendés par Dieu. Dieu est la mesure de l'homme et de la femme, c'est très clair ici. Et en même temps, c'est le chef-d'œuvre de la création. Dieu vit que c'était très bon, alors que les jours précédents, on avait Dieu vit que c'était bon. Alors ce double rapport de l'homme plus grand que la nature et en même temps de Dieu infiniment plus grand que l'homme invite à une posture d'humilité, une posture de reconnaissance, d'action de grâce, de louange, mais d'humilité aussi. Je vous lis un verset du 2e livre des Maccabées dont j'ai parlé dans la capsule précédente, qui exprime très bien cela et qui est très beau. Donc c'est une maman qui parle. 2 Maccabées 7, 28. Je t'en prie, mon enfant, regarde le ciel et la terre, vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a créés de rien, et qu'il en va de même pour la race des hommes. Et alors, effectivement, le deuxième récit de la création met beaucoup plus d'emphase sur la création de l'homme et de la femme, une sorte d'anthropogenèse. Si le premier récit de la création, le premier chapitre, met l'accent sur une sorte de cosmogenèse, une genèse du cosmos, donc des astres, des animaux, des plantes, des mers, du jour, etc. Le deuxième récit de la création, deuxième chapitre de la Genèse essentiellement, met l'accent sur la création de l'homme et de la femme. Et là, on a toute une sorte justement d'anthropogenèse, mais aussi une sorte de description de type mythologique de l'homme qui vient de la poussière, etc. C'est très savoureux et ça nous permet de comprendre pourquoi cette femme dit « Il en va de même pour la race des hommes, ils sont créés de rien, ils sont créés à partir de simplement de la terre. » Et alors je vous lis un commentaire de Jean Danielou, qui est un cardinal du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé les pères de l'Église et qui a beaucoup travaillé au ressourcement patristique, c'est-à-dire au renouveau de l'étude des pères de l'Église. Et il dit la chose suivante. Les premiers chapitres de la Genèse nous révèlent ce qu'est la nature de l'homme, en nous apprenant qu'il est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est ni un Dieu, comme le veulent les mythes, ni un simple produit de la nature, comme le veulent les évolutionnistes, mais il est bien transcendant à la nature en même temps que transcendé par Dieu. Les Écritures saintes nous révèlent ce qu'est l'origine de l'homme, non pas un être céleste tombé dans le monde de la matière, ni un animal évoluant peu à peu en intelligence,
mais une créature spirituelle au cœur d'une création matérielle. Une créature spirituelle au cœur d'une création matérielle. Le Concile Vatican II dira « L'homme est la plus grande créature que Dieu a voulu pour elle, est la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même sur la terre. La seule créature que Dieu a voulu pour elle-même sur la terre. » Je continue la citation de Jean Danielou. Les premiers chapitres de la Genèse nous révèlent ce qu'est la destinée de l'homme, non pas de retrouver par ascèse le Dieu qu'il serait par nature, ni de se créer lui-même, en transformant les conditions matérielles de son existence, mais d'être introduit par Dieu, par un don gratuit, dans la sphère de la vie divine, dans le paradis. Ce sont des paroles pleines de sagesse qu'on pourra méditer chacun à notre gré. Alors voilà pour la fin de la deuxième capsule sur la création de l'homme et de la femme, leur rapport au monde et à Dieu. Bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine avec la continuité du récit de la Genèse. Que Dieu vous bénisse.